Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue à bord. Aujourd'hui on continue donc mon périple à Madère. Si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos, je vous invite à les checker avant de regarder celle-ci. Après il n'y a pas d'ordre défini, mais c'est voilà, pour suivre le programme effectivement c'est plus sympa. Du coup on est au jour 3 de cette semaine à Madère. Ce jour 3 il va être basé sur les jardins en général. On est allé du coup à Monte, qui est une ville qui est connue pour son jardin, le Jardim do Monte, qui est un jardin, comment on peut le définir ce jardin? Il est tropical, en fait il y a plusieurs ambiances, il y a une partie très japonaise, il y a une partie plus chinoise, voilà, à côté assez asiatique, et on va dire que c'est plus sur ce sujet-là que le jardin est, mais il y a aussi plein de pans d'histoire du Portugal qui est aussi présent dans ce jardin via des panneaux d'azulejos par exemple. Il est vraiment immense ce jardin, il prend une bonne matinée je dirais, voire plus. Et voilà, vraiment il est à faire, il est super sympa. Donc on a fait ça principalement la matinée et à côté dans la ville en fait il n'y a pas grand chose à faire, on a trouvé un parking gratuit un petit peu plus en hauteur et il y a un jardin municipal aussi, donc c'est vraiment le lieu du jardin par excellence. Vous aurez donc le droit à quelques petites photos qui vont défiler par la suite pour vous montrer un petit peu la grandeur déjà du jardin, la diversité de ce jardin également puisqu'il y a énormément de choses à voir, de types de jardins différents, de plantes différents. À l'intérieur il y avait des expositions sur des œuvres africaines, donc c'était un artiste, c'est plusieurs artistes hein, qui faisaient ces œuvres principalement en bois et voilà plusieurs de pays d'Afrique lusophones, donc qui parlent portugais en Afrique, notamment l'Angola, le Mozambique, la Guinée, enfin voilà, il y avait plein, le Cap-Vert, il y avait plein de trucs, c'était intéressant. Il y a aussi une grande collection de pierres précieuses et franchement c'est hyper beau, donc tout ça c'est inclus hein, dans le prix du billet initial du jardin. Et franchement c'est assez sympa, moi qui aime beaucoup les pierres précieuses, franchement il y en avait pas mal, donc c'est assez intéressant. Voilà, donc pour le jardin en lui-même, voilà, c'est un jardin botanique voilà, classique entre guillemets, mais qui est vraiment à faire. Pour le coup il est vraiment intéressant, donc ceux qui aiment les plantes, je vous le conseille du coup. La petite particularité aussi de cette ville, donc enfin ce village plus ou moins, c'est qu'on y retrouve les luges de rue. Alors les luges de rue, qu'est-ce que c'est? Déjà c'est hyper drôle. En fait, des luges de rue, comme son nom l'indique, ce sont des luges, donc vous êtes... je crois que la capacité maximale elle est de 4 pour vraiment les luges familiales, sinon c'est 2 ou 3. Donc vous êtes dans une luge et il y a deux messieurs qui vous poussent et en fait on fait une descente de 2 km. Franchement il faut le voir pour le croire. J'essaierai de vous trouver deux petites vidéos qu'on a faites pendant cette descente. En vrai ça va hyper vite, on se rend pas compte mais ça va vraiment très très vite. Et c'est du coup les deux gars qui poussent, puis après en fait on se laisse guider. Bien évidemment il y a des gens au plus bas qui bloquent la circulation si jamais voilà, il y a des voitures qui arrivent. Donc c'est assez bien organisé et il y a beaucoup de taxis en bas qui sont là pour nous remonter tout simplement. On peut le faire à pied mais ça prend du temps et faire des montées c'est pas hyper cool quoi. Donc voilà, c'est assez sympa et comme toute attraction touristique, il y a évidemment des photos souvenirs à ramener. Donc moi j'en avais pris une. C'est assez marrant en vrai et c'est vraiment très typique. Enfin, c'est typique parce qu'en fait c'était un des moyens de transport qui était utilisé à l'époque et en fait c'est resté dans les coutumes et bon maintenant c'est une activité très très touristique. Forcément c'est pas donné mais franchement c'est rigolo. En fait de base c'était pas du tout prévu de le faire, mes parents ils voulaient pas et en fait on nous l'a bien vendu et en le voyant on a trouvé ça rigolo et on s'est dit franchement pourquoi pas. Il y en a pas ailleurs, c'est principalement ici dans ce coin de Madère qu'on peut le faire.
Et voilà, c'est prévu pour, enfin voilà, c'est très bien encadré, du coup c'est assez rigolo et franchement ça va hyper vite, on ne voit pas le temps passer. Du coup voilà pour la luge de rue, ça s'appelle vraiment comme ça. Donc vous aurez aussi pareil, si j'arrive à retrouver les vidéos, vous pourrez en avoir et puis des photos aussi des messieurs puisqu'ils sont habillés vraiment typiques avec le petit chapeau de paille, enfin vraiment c'est hyper sympa, il y a un marché de luge, c'est hyper drôle. Donc voilà, c'est vraiment une zone, si tu passes en voiture, bah déjà c'est galère, mais surtout c'est, ouais tu l'entends des fois de loin, quand tu marches, t'entends un et c'est la luge qui arrive et hop, ils font le virage, enfin, franchement c'est à faire, voilà. C'est rigolo si jamais vous avez la possibilité de le faire, c'est vrai que c'est marrant et ça fait un bon souvenir. En tout cas vous n'êtes pas obligé de prendre les photos à la fin bien sûr. Donc voilà pour la matinée. Donc après on s'est restauré tranquillement. Et l'après-midi, on a fait du coup un autre jardin botanique qui est le jardin botanique de Funchal. Donc Funchal, je vous rappelle, qui est la ville principale de l'île de Madère. Donc c'est deux salles de ambiance, enfin c'est deux jardins qui sont totalement différents. Et le jardin botanique de Funchal était aussi très sympa, hyper grand pareil. Il y a plein de variétés, de divers continents. Et franchement, voilà, pareil, vous aurez donc un petit diaporama de photos pour que vous puissiez vous en rendre compte. Mais c'était une journée qui était vraiment très sympa. Moi j'adore les jardins et les fleurs en général. Donc franchement, faire des jardins, ça me dérange pas du tout. Après pour se garer, donc là il y a des parkings. Mais en fait il y en avait un, on pouvait pas se garer parce que ça allait fermer, parce qu'en fait au jardin botanique de Funchal, donc il y a le jardin botanique, mais il y a aussi le téléphérique, donc il y a un téléphérique qui emmène jusqu'à Monté d'ailleurs je crois, qui est très emprunté, qui a l'air très sympa aussi, mais du coup voilà, nous on a fait que le jardin botanique. Et concernant le parking, comme il allait fermer à une certaine heure, donc à l'heure de fermeture du téléphérique, on a dû se garer en contrebas. Donc étant donné qu'il y a beaucoup de circulation, c'est un peu galère quand on ne sait pas au début. Mais bon, on arrive quand même à trouver des places. Mais encore une fois, en pleine période touristique, je sais pas trop ce que ça peut donner. Mais bon, en tout cas, c'était sympa. On a eu le temps de tout faire aussi. Donc ça nous a pris l'après-midi. Il y a de quoi boire, même faire un petit goûter. C'est très sympa. Et on est vraiment au-dessus de la route principale qui relie Funchal aux autres villes, donc c'est comme une autoroute finalement. Et le tunnel passe en dessous du coup le jardin. Donc il y a une partie où c'est un petit peu bruyant parce qu'on entend les voitures, mais bon en soi c'est quand même assez agréable et assez sympa. Donc voilà pour le jardin botanique de Funchal. Et ensuite pour terminer cette journée sympathique, nous sommes allés au point, donc c'est un point de vue, donc c'est un mirador, qui a la particularité d'avoir un bout en verre, c'est-à-dire que vous marchez sur du verre, donc vous voyez en dessous. Donc pour les personnes qui ont le vertige, je peux comprendre que ce soit un peu déstabilisant, mais moi j'ai pas le vertige donc je m'en fiche. Et c'est vraiment hyper bizarre de marcher sur des plaques de verre, on voit ce qui se passe en dessous, et c'est sur la falaise, donc au top d'une falaise, et c'est considéré comme les falaises les plus hautes d'Europe. Je crois qu'elles font plus de 500 mètres de haut. Et voilà, c'est considéré comme les falaises les plus hautes d'Europe et ça s'appelle le Cabo Girão, si vous voulez regarder effectivement sur internet. Donc c'est super sympa, c'est totalement gratuit, vous avez plein de places de parking à côté, vous avez une boutique souvenir à côté et voilà. Et franchement, la vue elle est incroyable. On a une belle vue sur toute la côte, hein. On voit Funchal et même en bas, rien que le fait de regarder en bas, on voit donc cette étendue d'eau avec les petites cultures en bas, hein, toujours qu'on rejoint par le téléphérique. C'est assez impressionnant. Donc franchement, non, c'était top, j'ai vraiment aimé.
Donc voilà pour cette petite journée qui, ma foi, se termine par un point de vue. Donc c'était la journée vraiment jardin. On s'est vraiment, on s'en est mis plein les yeux. La luge elle était top, le mirador était fou. Donc voilà, par rapport au temps, on a eu un... Oula on a eu quand même de la chance, il n'a pas plu. Il a fait gris le matin au jardin, mais après non, ça allait, c'était dégagé. Puis en fin de journée, on avait une belle vue quand même dégagée. Des petits nuages menaçants par-ci et par-là, mais non, pour l'instant, on croise les doigts. Du coup, demain, le planning, ça va être en fonction de la météo et de ce qui est prévu. Mais en tout cas, très bonne journée, très sympa, pas grand-chose finalement, mais c'était prévu de faire ces jardins-là. Il y en a 3 au total des jardins botaniques. Donc le jardin botanique de Funchal, celui de Monté. Et normalement il y a le Paliera Garden. Et celui-ci, normalement c'est prévu vers la fin du séjour, mais je sais pas si on aura le temps de le faire. Du coup, voilà, on verra du coup sur les prochaines vidéos. En tout cas, si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime si ça vous a plu, ou un j'aime pas si ça vous a pas plu. À nous les dire en commentaire ce que vous en avez pensé et ce que voilà, vous aimeriez voir également sur les prochaines vidéos. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour la journée